Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur la chaîne pour un petit partage de la collecte. Donc dans cette vidéo spéciale Steelbook, ne vous fiez pas au fond d'écran, ça va pas être du DVD. C'était des petits DVD qui traînaient là, que je devais ranger, donc voilà, j'ai pris avec ce que j'avais sous la main. Et donc une petite spéciale Steelbook, je crois pas trop qu'il y a des trucs d'occasion. Ah si, il y a des petits trucs d'occasion, mais sous blister je crois, des trucs que j'ai déjà ouverts. Bref, des trucs des fois qui coûtent cher, des fois des trucs qu'on a à bon prix. Donc on pourra peut-être en débattre, avec notamment un steelbook que je trouve magnifique, qui est sorti vraiment pas cher. Et pour la fin de la vidéo, si vous restez bien jusqu'au bout, 4 steelbooks que j'ai acheté neufs, mais vraiment à très bon prix, alors que c'est des steelbooks qui coûtent cher. Donc si vous voulez le bon plan, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai tout. Et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, si la chaîne vous plaît. Et on va commencer tout de suite alors, avec un petit steelbook de Scream. Celui-là, je crois que c'est le 25 ans après qu'une série de meurtres violents ait choqué la petite ville de Woodsboro. Un nouveau tueur révélé. Mais ça, je crois que c'est le 5 hein, de mémoire. Si c'est le 5, je l'ai vu. C'était ouais, 2021-2022. Celui-là, c'est le 5 normalement. Donc, on va le déblister juste pour voir le visuel. Donc voilà le petit Scream 5. Donc alors moi j'ai bien aimé, hein. Alors les Scream je me suis pas tous refait en 4K, j'ai commencé par le 3. J'avais acheté le fourreau là, du 3 parce que le steelbook du 3 était vraiment... je crois que c'était celui qui coûte le plus. D'ailleurs vous allez le voir en fin de vidéo parce que j'ai réussi à le trouver à vraiment un bon prix. Donc Scream 5 ouais c'était sympa. Donc je m'étais refait le 3 et le 5, le 6 que j'ai toujours pas vu. Le 4, je me rappelle plus. Le 1 et 2 que je me suis pas encore refait. La série que j'avais vue récemment, d'ailleurs, j'aimerais bien que ça sorte en physique. Et voilà, pour commencer la vidéo, les petits impacts en haut à gauche et en haut à droite. Donc voilà. En tout cas, super steelbook, hein. Franchement, moi je le trouve top. Je sais pas si vous l'avez aimé, vous, le 5. Donc moi, je l'ai vraiment aimé, ce film. Tac. Donc voilà. Le steelbook est assez réussi. Donc j'aime beaucoup ce steelbook. Donc, est-ce que vous les échangez quand il y a des micros impacts comme ça? Est-ce que vous êtes vraiment méticuleux? Enfin, je sais pas si on peut dire ça, ou soigneux, mais bon. Moi, perso, je change pas. Franchement, je garde quand c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse. Ensuite, un joli petit steelbook avec un petit travail de relief dessus. Là, on va. C'est pas vraiment un steelbook, c'est un espèce de metal pack en jumbo, quoi, en format grand. Parce qu'on peut voir, comparé à un steelbook, je crois qu'il est un peu plus large, un peu plus long. Donc voilà, pareil, je vais le déblister. Celui-là, je l'ai eu d'occasion. Donc voilà, j'ai enlevé le petit blister. Et franchement, c'était pas un achat que je voulais me faire, mais au final, bon, je l'ai pris, il était pas cher. Et c'était dans un lot avec d'autres trucs qui m'intéressaient. Alors ça va peut-être pas se voir, mais c'est un peu enfoncé là sur le bas. C'est un peu enfoncé là, il y a des espèces de petits impacts. Tant le truc était neuf. Mais ça va, il était vraiment plus que correct. Là, il y a du truc qui a collé un peu, faudra que je nettoie. Parce que on peut même voir le flyer, là, les espèces de contours du flyer, les traits. Parce que à mon avis, ça doit faire longtemps que c'est sorti et que c'est resté sous blister. Mais en tout cas, il y a un travail de relief sur Stallone là. Et ici aussi. Donc vraiment chouette comme édition. Ça valait rien, hein, ça valait 5 euros. Et là, il y a un livret. Il y a une espèce de livret avec une espèce de petite bande dessinée. Donc c'est plutôt cool. Il y a quoi d'autre? Et là, il y a une espèce de petit digipack amarré, quoi. Tac. Donc franchement, une belle petite édition. Pour le prix que ça coûte, franchement, ça valait que dalle, hein. Vraiment, si vous êtes fan de Stallone, je pense que c'est un joli petit item. Et pour pas grand chose, quoi, qu'on peut avoir vraiment pour pas grand chose. Après, moi, l'état n'est pas parfait, mais ça va, c'est raisonnable. Donc voilà, je suis assez content d'avoir rentré ça. Donc au programme, une vingtaine de petites steelbooks, donc la vidéo risque d'être un peu longue. Alors je me suis pris un saison 3, j'avais le 1 et le 2 dans ce format-là. Je crois qu'il existe d'autres steelbooks différents pour Walking Dead. Mais moi j'ai ceux-là, donc celui-là je vais pas l'ouvrir parce qu'il n'y a pas grand intérêt derrière, il n'y a pas de visuel, il n'y a pas de flyer. Puis bon, à l'intérieur il n'y aura pas de truc là, de visuel interne. Donc voilà, j'ai les trois petits steelbooks, ils sont vraiment durs à trouver, hein. Tous les restes en steelbook là, il va m'en manquer 3 ou 4. Ils sont vraiment durs à choper à bon prix. Donc j'ai réussi à choper celui-là en neuf. Je crois que je l'avais eu dans le lot avec du plomb dans la tête. Ensuite,
Il y en a vraiment partout, donc voilà par quoi je vais commencer. Alors celui-là, je le trouve magnifique, hein. Je sais pas si vous aussi vous l'avez trouvé magnifique ou pas. Alors c'était pas un achat que je voulais me faire, mais moi je suis un peu comme ça quand je vais en magasin et je vois les steelbooks en magasin, c'est à ce moment-là que je craque en fait. Donc on va aller découvrir le visuel arrière, je me suis pas encore spoil depuis tout ce temps. Donc voilà, c'est fait. Donc je sais pas si vous êtes fan, vous, de ce format-là, avec l'espèce de carton qui revient par-dessus. Moi, je sais que je les protège, donc là, j'ai les petites pochettes là, qui vont bien aller pour après. Donc je les prends chez Blue Cats, moi, donc n'hésitez pas à aller faire vos petits achats chez Blue Cats. Voilà, bluecats.collectible.com. Donc ils ont pas mal de protection, même si vous voulez protéger des digibooks, il y a ce qu'il faut au niveau des formats, ils doivent avoir 3 ou 4 formats différents. Donc c'est plutôt cool. Alors moi je disais, je suis pas trop fan de ça, parce qu'en fait je mets la protection, ensuite je le refous par-dessus, et quand je les range, bah ça fait une épaisseur en plus, quoi, donc c'est assez chiant, alors que les petits flyers en carton, bah, je les plie et je les fous dans le steelbook, ça permet de gagner un peu de place. Donc alors le visuel est top, hein, je sais pas comment que ça va rendre en vidéo. Voilà, mais le visuel est top. Il n'y a aucun défaut sur la face avant. Ah, le visuel arrière, il pète. Alors je sais pas si vous allez voir, il y a un espèce d'effet sur les singes, là, sur tous les singes. Apparemment le film serait bien, moi je l'ai pas encore vu, mais de bons retours que j'ai pu regarder à travers pas mal de vidéos. Donc on va regarder l'intérieur, voilà. Joli petit intérieur. Donc je sais pas, ils sont à combien de films de la planète des singes là, mais il commence à y en avoir pas loin de 10, hein, je crois. Pas loin de 10. Donc je sais plus c'est qui le réel pour celui-là. Ouais, je l'ai pas. Je l'ai pas. En tout cas, bon, bah, il a l'air cool, hein, la petite histoire, si vous voulez lire l'histoire. Tac. J'espère que c'est bien fait, parce que moi, j'ai un peu du mal avec les images de... C'est pas une saga dont je suis fan, La planète des singes, parce que, bon, les singes en images de synthèse, ça fait pas vraiment réaliste, je trouve. Ensuite, alors j'ai craqué aussi pour le Furiosa Mad Max Saga, donc bon, je l'avais pas, c'était le dernier que j'avais pas. Donc moi j'ai le coffret avec les 4 premiers en Blu-ray, je crois que j'avais dû en racheter un des 4, là, un des derniers, avec le 4 je crois, qui était ressorti en steelbook 4K ou en Amari 4K, je sais plus. Et bah celui-là que j'ai toujours pas vu, hein. Forcément si c'est sous blister c'est que j'ai pas regardé. Donc le petit flyer avec l'histoire, les bonus, l'histoire elle est où? Ouais, c'est écrit en tout petit. Putain, faut vraiment avoir des bons yeux quoi. Moi ça va, je vais pas me plaindre, mais pour certains ça peut être compliqué. Furiosa, le steelbook est sympa. Alors là, j'ai vraiment. Alors les titres, ça me dérange pas encore. Les couleurs, elles sont vraiment bien choisies. J'aime bien l'harmonie des couleurs. Mais ça, là, les petits. J'aime pas. Ça me dérange en fait. Je sais pas pourquoi. Ils rajoutent toujours un petit pavé en plus. Le titre, à la rigueur, ça me dérange pas. Et là, pareil. Voilà. Voilà. Dommage. Bon, ça représente quoi ça? J'essaie de comprendre. Le moteur. Ça a l'air de représenter le moteur là. Avec les ressorts, les amortisseurs, j'imagine, avec on voit un collier là, avec je sais pas quoi, des câbles. Bref, ça doit être le gros truc là, le gros vaisseau là qu'on peut peut-être voir ici là. Ouais, je sais pas. Franchement, j'ai même pas vu de bande-annonce, rien du tout pour ce film. Je sais que ça va être bien, mais j'ai rien vu. J'ai rien vu encore. Bon, voilà le visuel interne. Donc, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez aimé, si vous aimez la franchise ou pas, et si vous avez aimé cet épisode-là. Ensuite, alors The Polar Express. Alors lui, je suis content, je l'ai chopé à 20 € en lot avec deux autres steelbooks, mais je me rappelle plus c'était quoi. Ah oui, les Nouveaux Mutants que j'avais réussi à avoir. Bah, il m'avait fait les trois à 20 €. Donc les Nouveaux Mutants, The Lost Boy et The Polar Express, la même personne qui m'avait vendu. Bon, c'est un gros vendeur de steelbook sur Vinted qui fait des prix et c'est un des seuls que quand tu fais une offre et il accepte. Et en général, tu lui achètes le truc, tu peux être sûr dans la demi-heure, il a reposté le même dans... Parce qu'il doit avoir vraiment du stock, mais voilà quoi. Donc The Polar Express, j'espère que c'est bien ça, c'est avec Tom Hanks, ça a l'air d'être un film d'animation, donc je sais pas pourquoi ils écrivent Tom Hanks, alors c'est peut-être parce qu'il a réalisé le film, je crois.
où on voit Robert Zemeckis, là, ou je sais pas quoi, là. Donc je sais pas pourquoi Tom Hanks, peut-être il a prêté sa voix, ou j'en sais rien, ou peut-être on le voit dedans. Pareil, ça je connais pas du tout que de titres, quoi, donc je sais pas du tout à quoi ça peut ressembler comme style de film. Donc The Polar Express, ou le Polar Express, hein, je crois le titre français, hein. Donc voilà, ça a l'air cool. J'aime bien les films dans les trains et tout. J'avais bien aimé le film là, le film de, pas de Hercule Poirot, mais le truc de détective là, pas Sherlock Holmes, si Hercule Poirot, je crois que c'était ça là. Mystère, le truc là, Mystère à Venise, Mystère sur l'Orient Express, voilà, je crois que c'était ça. Un truc comme ça, j'avais bien aimé les films dans les trains, je trouve ça cool. Ouais, il a l'air d'être en bon état. Donc 20 euros, si je l'ai pris, je vous l'ai dit, si c'est des trucs, en général, les bonnes occasions, je pense, j'essaie de pas mettre plus de 20-25 euros, si c'est sur Vinted. Après, les trucs en neuf, quand je craque, c'est 30-35 euros les prix. Il a l'air quand même d'avoir deux trois petits pets, peut-être un petit enfoncement là, peut-être un petit là, mais c'est léger, et un là-haut. Donc bah, c'est les steelbooks, hein. C'est la magie des steelbooks. Donc moi, j'aimerais bien savoir si ça vous avez aimé ou pas, si ça vaut le coup ou pas. Et puis on va passer à la suite. Euh, pas mal de nouveautés dans cette vidéo. Donc au moment où je tourne, ce sera un peu plus ancien. Le Osiris, ça j'ai pris d'occasion. Ça, c'est mon pote là qui m'a vendu ça. Qui m'avait fait un lot avec le steelbook qui viendra après. Deux steelbooks qui vont venir après. Donc il m'a vraiment arrangé sur le prix. Donc voilà, c'était plutôt sympa de sa part, donc merci à toi si tu passes par là, parce qu'Osiris c'est vraiment un film que j'ai surkiffé, et malgré tout je m'en rappelle plus. Alors il y a quelques micro-rayures, hein, c'est vraiment de l'occasion, des trucs pas chers, des steelbooks qui cotent dans les 5 euros, 10 euros maximum quand c'est en très bon état. Donc Osiris, donc ça c'est vraiment un film que j'ai vraiment aimé, film de science-fiction. D'ailleurs, je crois que j'ai un coffret avec ce film-là, la Guardians, et un autre film, je crois bah, que c'était Osiris aussi. Osiris et Guardians. J'aime beaucoup là, le visuel des CD là, par contre. Ils ont vraiment fait un joli travail sur les CD. Plutôt cool. Donc voilà, je suis vraiment bien content d'avoir ça. Parce que de toute façon, c'était un steelbook que je voulais me choper. Donc bon, voilà. Donc, Osiris. Et n'hésitez pas à me dire à chaque fois si vous avez aimé les films que je présente, ou si vous aimez le visuel ou pas. Pareil, le petit steelbook de Alien Covenant qui allait avec, toujours pareil, pas cher. Il m'avait fait le lot pour 30 euros, je vais vous montrer donc les films qu'il y avait dans le lot, forcément. Donc, alors, celui-là, je le trouve vraiment top, hein. Dommage que c'est pas un 4K. Bah, Covenant, il existe en 4K, je crois, ou c'est Prometheus, je sais plus. Il y en a un des deux qui existe en 4K, et je crois qu'il y en a un qui n'existe pas, hein, des deux. Je sais pas s'ils les ont sortis les deux en 4K. Donc, pour Alien, Alien, premier steelbook, hein, j'en ai aucun. Pourtant, il y a pas mal de steelbooks qui existent d'Alien, et j'en ai encore aucun. Donc, premier d'une lignée, parce que je pense que tout ressortira par la suite en steelbook 4K. Donc, ensuite, bah, le troisième qui allait dans le lot, donc le magnifique Knuckles. Alors, celui-là aussi était neuf sous blister, et franchement, bah, je l'ai ouvert, hein, je pouvais pas résister. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, moi je l'ai pris en photo comme ça, et je l'ai posté sur Instagram. La photo, elle rend vraiment bien le steelbook, je le trouve magnifique, franchement magnifique. D'ailleurs, Knuckles, c'était vraiment un de mes personnages préférés dans Sonic quand j'étais plus jeune, quoi, quand je jouais au jeu. Moi, j'ai connu cette licence-là avec bah, les jeux Sega, hein, forcément, comme peut-être beaucoup. La série, j'ai hâte de la voir. Moi, j'ai le 1 et le 2 là dans le coffret 4K. Les deux steelbooks sont jolis, surtout le premier, je crois. Le premier est vraiment joli, le steelbook de Sonic. J'ai vu que le premier film. Le deuxième, je l'ai pas encore regardé. Puis bah, la série, c'est dommage qu'ils te fassent un CD bleu dégueulasse comme ça. Ils auraient pu mettre au moins un du rouge, quoi, au moins, tant qu'à faire. Tant qu'à choisir la couleur, autant mettre du rouge. Voilà, le visuel interne. Donc cette saga qui est vraiment top. Et bon retour pour Knuckles aussi. Et quand on parlait des prix, bah écoutez, celui-là il est sorti à 20 euros en neuf en magasin. Donc aussi cher d'ailleurs que la Marée, je crois. La Marée, je l'ai vu aussi à 20 euros en magasin. Donc c'était le même prix. Si je me trompe pas, hein, je crois que c'était ça, hein. Et c'est très rare. Il y en a eu quelques-uns comme ça qui sortaient pas cher là. Alors celui-là c'est une série donc forcément il y a plus de temps. Mais il y avait eu le Tango et Cash récemment qui était sorti à 15 euros. Le Cobra qui était sorti à 15 euros. Je crois qu'il y a eu le contrat en 4K là avec Schwarzenegger. Et je crois que j'ai loupé, mais celui-là je crois qu'il est sorti à 15 euros ou 20 euros. Pareil. Il faudrait que je le chope, mais bon bah maintenant ça va être les prix, ça va être le double, hein, ça va être 30 euros. Il faudra que je passe par la case Vinted.
Et franchement, top, top. Et pour, pour 30 euros, il m'a fait les 3 steelbooks et 2 ou 3 autres Blu-ray, hein, dont un que je cherchais, c'était Rottweiler aussi. Je sais pas si vous connaissez. Bad Boys, alors Bad Boys, celui-là c'est le 4 avec Will Smith, hein, j'étais obligé parce que Will Smith c'est vraiment un de mes acteurs préférés avec Tom Cruise, Tom Hanks, DiCaprio, franchement c'est vraiment des acteurs que j'apprécie beaucoup, il est vraiment dans mon top 3, Will Smith, notamment avec son film Je suis une légende, hein. Ce film-là est top, Je suis une légende. Donc Bad Boys 4, je sais pas si ça va être bien. Alors franchement, ils ont fait un super visuel. Moi, j'aime beaucoup les couleurs chaudes comme ça. Enfin, chaudes. Le bleu, c'est pas une couleur chaude, mais vive. Au moins les couleurs vives qui ressortent vraiment. Tout ce qui est noir, gris, steelbook, je suis pas très très fan. Sauf là, par exemple, pour le Alien, là, c'est le top, hein. Franchement, gris et noir comme ça, ouais, ça rend bien. Mais sinon, la plupart des steelbooks, quand ils mettent du noir et du gris, je suis pas du tout fan. Mais là, pour Alien, bon, ça va. Je voyais pas des couleurs chaudes. Donc visuel avant, top. Visuel arrière, pareil. Énorme. Encore plus joli. Et visuel interne, ouais, super aussi, hein. Ils ont mis un crocodile, sympa. Voilà, ils ont fait un petit travail, voilà. Ils ont fait un petit travail sur les CD. Donc c'est plutôt cool. Donc joli steelbook. Donc je suis vraiment content. Et Bad Boys, à mon étonnement, alors je crois que j'ai perdu le coffret ou je sais pas ce que j'en ai fait, je le retrouve pas. Pourtant ma collection elle est super bien rangée. Dès que je cherche un truc, je le retrouve. J'ai mes coffrets, toutes mes coffrets saga, par exemple, celui-là, je croyais avoir le coffret trilogie. Donc je sais pas s'ils avaient sorti le coffret trilogie en 4K, du coup je l'ai cherché dans les 4K, je l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché dans tout ce qui est trilogie, les sagas, bah, c'est dans tous mes Blu-ray qui sont tous répertoriés de ordre alphabétique et tu peux avoir une saga. S'il y a une saga Bad Boy, ça va être dans les B et je l'ai pas trouvé. J'ai recherché j'ai une autre étagère tout en haut avec tous les coffrets, coffrets 5 films, 6 films, quand il y a plusieurs films différents. Je me suis dit peut-être je l'ai mis là, je l'ai pas trouvé. Du coup, bah, je crois que j'ai que le Bad Boys 4, quoi. Donc, faudra que je chope le coffret. De toute façon, ils ont ressorti un coffret quadrilogé au moment où je parle. Et je vais me le prendre, ça c'est sûr. Ensuite, pas mal de nouveautés encore dans cette vidéo. Donc, un que j'ai regardé, tiens. Alors, le steelbook est ouf aussi, hein, pareil. Celui-là, c'est le SOS Phantom 5 ou Ghostbuster. La menace de glace. Bonne petite surprise. Autant le 4 était pourri. Moi, j'ai vraiment pas aimé là, celui avec les filles, je crois, c'est de 2016. Je crois que c'est l'avant-dernier. Et celui-là, top, hein. Top, top, top. J'avais vraiment aimé. Alors, c'est pas le meilleur, hein, mais c'était pas mal. C'était sympa. J'avais vraiment aimé celui-là, je vous le conseille. On peut voir un fantôme ici. Je découvre encore des trucs. Franchement, elle est sympa l'image. Là, il y a un petit chevalier. Donc, bon, celui-là, je vais pas l'ouvrir parce que je l'ai mis sous pochette. Et bon, les pochettes, le désavantage, c'est que ça se froisse. Ça se froisse. Autant, j'aime pas les plastiques rigides là parce que ça se raye de ouf. Mais ceux-là, c'est tellement fragile, en fait, tu l'ouvres une fois, tu veux le remettre dedans, bah c'est froissé après. Donc voilà. Mais bon, je préfère que ce soit un peu froissé que rayé, quoique, j'en sais rien. Donc voilà, en tout cas, c'est plus fin. Moi, je préfère les pochettes. Ensuite, Stardust en 4K. Donc ça, je connais pas du tout. Ça, je connaissais pas. Je suis tombé dessus au hasard à la Fnac. Je savais même pas que ça allait sortir. En général, je me renseigne sur les sorties. Ça, je connaissais pas du tout le titre. Je savais pas que ça allait sortir. Je suis tombé vraiment dessus au hasard et j'ai accroché en fait sur le visuel. Voilà, j'avais même pas vu des gens qui ont fait des vidéos parce qu'apparemment il y a eu pas mal de vidéos sur celui-là. Et bah, je l'ai pris comme ça. Ça me parlait bien. Donc, le flyer avec la petite histoire, on va essayer de la lire vite fait. Dans le royaume de Stormhold, Tristan part en quête d'une étoile filante pour séduire Victoria. Une étoile filante pour la séduire, ok d'accord. Mais il découvre que l'étoile est une créature céleste nommée Even. Ce conte de fées enchanteur mêle romance, action, piraterie, pirate aérien, piraterie, j'aurais mis, sorcière et licorne avec un casting impressionnant, incluant nanana. Ok, donc film fantastique, hein, c'est ça moi qui m'a fait accrocher. Et le steelbook est magnifique, franchement. Ah, ils auraient pu franchement, faire l'effort de mettre au moins les petites bandes là, les petites bandes dorées là en relief, ça aurait vraiment pu être ouf. Avec le titre là en relief. Oh, le titre là, l'espèce de cadran là où je sais pas ce que c'est. Voilà, et puis celui-là. Puis celui-là, pareil, mettre le relief sur l'image là.
Ah, c'est dommage, hein. Mais il est super beau. Voilà. Bah, j'espère que le film sera à la hauteur de mes attentes parce qu'il a l'air super celui-là. Ensuite, le Ring. Le Ring qui est ressorti en 4K. Moi, j'ai l'autre Steelbook qui était sorti en Blu-ray, je crois, à 20 € ou 25 €, mais il y a vraiment un moment. Il ressort en 4K. Donc voilà, The Ring, encore l'étiquette de prix. Donc 30. Donc pour ceux qui connaissent pas The Ring, la petite histoire, donc ça c'est la réadaptation, hein, des 3 films japonais, alors que j'ai jamais vu. Il y a un petit coffret DVD qui coûte vraiment pas cher, il faut que je me le prenne sur Vinted, il y en a plein, donc foncez si vous le cherchez aussi. Et ensuite il y a eu les 3 remakes américains, donc le 1 et le 2 que moi j'avais beaucoup aimé. Le 3, j'en ai plus trop de souvenirs, mais je crois qu'il était vraiment moins bon. Après, il y a un 3 qui est sorti quelques années avant, quelques années après, je crois peut-être une dizaine d'années, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons, parce que ça remonte, hein. La dernière fois que j'ai vu The Ring, parce que même le Blu-ray, je l'ai pas revu. Ça doit faire vraiment, je sais pas, entre 5 et 10 ans que j'ai pas regardé The Ring, mais ça, c'était top, hein. Puis dans les Scary Movie, il y a la parodie de The Ring aussi, donc ça se complète un peu, ça qui est top. Donc bon, je parlais avec le flyer, mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc ils ont remis un espèce de fourreau comme il y avait sur le Blu-ray. Et c'est le même steelbook. Franchement, c'est le même steelbook, ils ont juste changé le fourreau. Sur l'autre, c'était un fourreau Blu-ray, un fourreau cartonné, et celui-là, bah, c'est un fourreau en plastique, quoi. Mais pourquoi ils ont pas fait ça sur le steelbook carrément au lieu de faire ça? Ouais, bon. Voilà, on rachète des trucs, bon, juste pour avoir le 4K. Voilà, le petit visuel, le visuel du disque, j'aime bien celui-là. Celui-là, non. La petite salle, voilà, avec la petite fille. Mais vraiment, je vous invite à découvrir ce film si vous le connaissez pas. C'est vraiment une saga que je surkiffe. Faut vraiment que j'achète les DVD là, des 3 premiers. Et je me referai ça gentiment. Ensuite, pareil, en nouveauté, Twister. Je l'ai pris, mais je croyais pas avoir le Blu-ray. Je croyais que c'était un truc que tout le monde s'arrachait. J'ai vu que les gens, ils aimaient grave ce film. Et moi, je croyais que j'avais le remake. Et en fait, il y a un original et un remake, mais le remake, c'est Twister avec un S. Et en fait, j'avais déjà le Blu-ray en fait, de celui-là. J'avais dû l'acheter à un moment donné. Bon, moi, j'ai le Steelbook avec le 4K maintenant, donc c'est pas plus mal. Il a l'air cool, mais c'est pas un truc qui me... Ouais, j'aime beaucoup les films catastrophes, hein, c'est pour ça que je l'ai pris, mais le visuel, moi, m'attire pas des masses, malgré qu'il y ait du travail, donc je vais l'ouvrir. Donc voilà, ils m'ont mis un petit scotch, là, j'aime trop quand il y a un petit scotch, ça laisse pas de marque. Les trucs là de colle, là, c'est horrible. Donc la petite histoire, les suppléments, hop, l'audio, et l'histoire, elle est là. N'hésitez pas à mettre pause, avec Bill Paxton. Et le steelbook, en vrai, ça va, maintenant qu'il est déblisté, ça va à peu près, mais... Pareil, je trouve ça un peu sombre. Après, bon, on peut pas faire forcément mieux. Mais quoique, là, je viens de voir le verso là en regardant le flyer et il est vachement plus joli. Voilà. Alors, je sais pas si ça existe les steelbooks avec un type cadre devant et derrière, mais moi, j'ai jamais vu ça encore. Donc voilà, Twister. Est-ce que c'est un bon film? Je sais pas. Apparemment, on a des très bons retours, hein, sur ce titre. Apparemment, un bon petit film catastrophe de tornade, tout ça. Donc bon, j'en ai plein dans le style, mais je pense que c'est un des meilleurs. Je pense que c'est un des meilleurs. Et ensuite, on va passer à... ça va être Nikita de mémoire. Alors, je l'ai jamais vu. Voilà, donc j'ai trouvé le steelbook magnifique. C'est pas forcément un film que j'ai envie de voir. Voilà, mais j'avais envie de le découvrir parce que je le connaissais pas du tout et j'ai jamais vu le film et je trouvais le steelbook magnifique, donc je me suis dit bon, ok, je vais me lancer. C'est quand même un Luc Besson, c'est un titre culte qui fait parler de lui, donc puis même quand j'ai lu l'histoire, au final, ça avait l'air cool. Après, bon, j'ai un pote qui a pas du tout aimé là, mon ami là, il a pas du tout kiffé là, celui qui m'a vendu les steelbooks là, mais bon, peut-être que je vais aimer, hein. Donc pour l'histoire, tac, n'hésitez pas à mettre une pause. Et le steelbook. Donc le steelbook face avant est magnifique, mais l'arrière j'aime pas. Voilà, déjà il est pété, ça se voit super bien sur le rouge, je suis vraiment dégoûté. Et bon, avec des petits trous de balles, voilà, petits trous de balles par-ci par-là. Euh, un léger effet sur les lunettes là, sur le fer des lunettes, petit effet, et sur le fer de la mallette. Donc franchement, et je crois même sur le fer là de je sais pas ce qu'il a dans la main, on dirait un tournevis là. Donc léger effet, donc
Ouais, ouais, très moyen, mais là, en tout cas, par contre, l'effet sur le gun, là, oh, ah, ça pète dans les yeux et sur les perles, là, non? Non, il n'y a pas d'effet sur les perles, mais sur le gun et les yeux, vraiment top. Bon, bah, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, super, les CD, par contre, j'aime beaucoup les CD en rouge, comme ça, mais c'est ça que je disais tout à l'heure, ils auraient dû faire un CD rouge, là, pour le Knuckles, ça aurait rendu tellement bien. Bon, le visuel arrière, je pense que c'est une image... Putain, ça m'énerve ça à une main, j'arrive jamais à les enlever. Alors je vais défoncer le steelbook, j'ai pas envie. Je l'ai déjà entendu se plier là. Donc bon, tant pis. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, encore une nouveauté. Alors celui-là, par contre, ça a l'air top. Ça, déjà, le steelbook est top aussi. Franchement, ils ont sorti plein de steelbooks top. Ils ont dû écouter les gens parce que les gens se plaignaient, je pense, pendant un moment qu'il n'y avait pas assez de travail sur les steelbooks. Et là, il y en a plein qui sortent avec de l'embossage, du débossage, du relief de partout, du type cadre, de l'effet un peu brillant sur les personnages et tout. Donc, l'histoire de The Northman. Ça a l'air d'être un film top, hein. Franchement. Moi, j'aime trop ce genre de film, hein. Style viking, truc comme ça, là, un peu combat. Alors, je sais pas si ce sera comme à la Seigneur des Anneaux, parce que Seigneur des Anneaux, c'est fantastique, hein. Là, je pense plus que c'est dans une histoire réelle du Moyen-Âge ou je sais pas quoi. Le voyage d'Hamlet vers l'âge adulte, le visage des Vikings, j'ai lu les suppléments. Top, voilà, c'est magnifique. Encore un petit pet là-haut, on a l'habitude. Et le visuel avant. Oh, je crois qu'il y a un gros pet en bas, je suis dégoûté. Un gros pet en bas. The Northman. Ça a l'air bien, hein, franchement. Je l'ai jamais vu. Donc c'est que des nouveautés, c'est pour ça que j'ai pris. Peut-être que j'aurais déjà vu si je savais que ça aurait été nul, peut-être que j'aurais pas pris. Mais bon, là, il y a plein de nouveautés. Je prends que des trucs que j'ai jamais vus en ce moment parce que, comme je me répète souvent, tout ce que je connais au niveau des films, bon, il y a quelques trucs que je cherche qui sont vraiment très très rares, mais donc introuvables. Et sinon, bah, j'ai déjà quasi tout acheté ce que je recherchais, hein, que je connais. Donc on va passer sur la fin de la vidéo avec les 4 steelbooks et je vais vous donner le bon petit plan après. Donc, le Forrest Gump en 4K, le Gremlins en 4K, le braquage à l'italienne. En plus, je ne l'avais pas en Blu-ray parce que j'avais braquage à l'américaine, braquage à l'anglaise et il me manquait le braquage à l'italienne. Et je savais qu'il existait en steelbook 4K, mais bon, je le prenais pas parce que les cotes, bah, tout ça, les cotes, ça explose. Hein. Notamment celui-là, hein, c'est celui-là que je vous disais. Ça, c'est 40, 45, 50 euros. Le Gremlins, je crois, bon, ça va encore. Ça dépend en fait, tu as des éditions italiennes qui sont moins chères sur Vinted, forcément, et ces 4-là, c'est que des éditions italiennes avec VF, donc on va les ouvrir. Donc pour les éditions italiennes, donc on aura toujours le petit flyer en italien, et on aura le même steelbook, parce que je pense que c'est des steelbooks internationaux 4K, donc en tout cas là, celui-là, avec toutes les langues qu'il peut y avoir ici, là, je sais pas si vous allez voir. Il y a beaucoup de langues de disponibles. Donc je pense pour tous ces pays qui éditent ces films, bon, ce sera le même steelbook et les mêmes CD. Forrest Gump, Tom Hanks is Forrest Gump, donc le titre en anglais, je pense. Donc voilà, avec 3 disques en 4K, bon, pas de visuel à l'intérieur. Voilà, ni sur les CD. Et en tout cas, je les ai tous eus à 20 euros pièce, voire un peu moins. Non, je crois un peu plus. Ça m'est revenu à 21 euros pièce le steelbook. Et je vais vous dire après où je les ai eus. Donc le Forrest Gump. Magnifique. Hein. Donc le petit flyer italien. Voilà. Avec les petites langues. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez mettre pause. Donc le steelbook, je le trouve top. J'ai beaucoup aimé. Donc il a rien, aucun pet. Je connaissais pas le visuel arrière, donc très content. Et Gremlins, je m'étais refait en Blu-ray, coffret Blu-ray, que j'avais acheté une ou deux fois, parce qu'il existe aussi un steelbook Blu-ray avec les deux premiers. Ils ont refait le 4K du premier, bah, de celui-là, hein, celui-là c'est le premier, en Amarek, introuvable. J'arrivais pas à le trouver, bon à part d'occasion, mais en magasin, introuvable. Et bah, le steelbook, pareil, celui-là j'ai loupé la sortie, je l'ai jamais vu dans mes magasins. Donc j'ai dû le prendre sur internet et je vous dirai en fin de vidéo où je l'ai pris. Donc voilà.
Alors moi pendant des années, parce que ça c'est un film de ma jeunesse, hein, j'avais ça en VHS, même en DVD, et du coup j'ai toujours préféré le 2 au 1, et quand je les ai revus en Blu-ray, et bah c'est pas que j'ai préféré le 1, mais je trouvais le 1 très bien, mais le 2, franchement j'aime toujours autant. Le 2 il est un peu... c'est un peu le bordel dans le 2 quoi, c'est vraiment bien, mais le 1 c'est là où quand on comprend tout commence, donc voilà. Donc je suis vraiment content de rentrer cette édition en 4K. Ensuite, on va ouvrir le Scream 3. Toujours pareil, le flyer italien avec les langues. Voilà. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment toutes les langues décrites. Donc le Scream 3, hein, moi je trouve que c'est le plus joli juste par les couleurs. Après le film c'est pas le meilleur, mais le steelbook c'est le plus joli. Alors certes il est rouge, il est pas noir comme les autres. D'ailleurs je crois qu'il manque juste le 4 hein, qui est pas ressorti en 4K. Tout est ressorti en 4K sauf le 4. Si je dis pas de conneries. Donc Wes Craven, donc le 3. Moi j'ai bien aimé le 3, après, bon, chacun ses goûts. Je crois qu'il y a des légers impacts, mais ils sont vraiment minuscules là sur le côté gauche. Peut-être un aussi en bas. Voilà. J'essaie de bien analyser maintenant, vu que je sais qu'il y a toujours des pets, j'essaie d'analyser. You're not going anywhere, Sydney. Ok, donc celui-là je suis vraiment content de l'avoir entré, c'était le dernier qui me manquait pour compléter. Et braquage à l'italienne. Oh là là, je l'ouvre tout de suite. Donc le petit flyer et le film. Donc ça, je sais pas si c'est bien ou pas, mais bon, j'aime beaucoup les films de braquage, là, les films plus avec l'acteur Mark Wahlberg et Edward Norton en plus. Et Chabot, de toute façon, c'est que des bons acteurs, hein. Donc voilà. Putain, il est top. Alors celui-là, je le trouve top. Donc voilà. Alors où est-ce que j'ai eu ces steelbooks? Alors moi je cherchais en fait, j'ai pris Slow grâce aux Gremlins parce qu'en fait je cherchais vraiment Gremlins en fait et à chaque fois sur Vinted il y avait des éditions italiennes qui ressortaient qui étaient moins chères, bon qui se faisaient vite vendre, ça partait vite. Les éditions françaises étaient toujours à 10-15 euros de plus. Les éditions italiennes étaient sur Vinted à 20-25 euros. J'en avais même réussi à négocier une à 18 euros qui était partie. Et au final, bah, je me suis dit, tiens, je vais aller faire un tour sur Amazon et je vais changer le pays. Donc j'ai mis Amazon Italie, en fait, vous pouvez aller dans l'onglet tout en haut à droite, là, dans votre compte, vous pouvez modifier, mettre Allemagne ou je sais pas quoi, hein. J'ai mis Italie. Et en fait, bah, tout ce qui était italien, j'ai remarqué sur Vinted que c'était moins cher. Donc bah, j'étais sur Amazon Italie, j'ai juste tapé dans la barre de recherche Steelbook, et j'ai bah, plein de Steelbooks comme ça qui sont ressortis. Et ils étaient à 17 euros, 18 euros, 19 euros. Il y avait même le King Kong, là, le dernier King Kong qui était sorti en magasin à 40-45 euros. Je crois qu'il était en promo à 31 euros. Bon, c'était pas l'affaire du siècle pour le King Kong, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais en fait, tous les steelbooks, en cherchant bien, il y avait des meilleurs prix. Et bon, après, le problème, c'est que vous n'avez pas votre Prime qui s'active, hein, donc vous payez un peu de frais de port. Mais moi, ça arrivait super vite, je crois, en 3-4 jours, je crois, ça arrivait chez moi. Et super content, quoi, j'ai tout reçu, et en 9 sous blister, voilà, c'était bien protégé, donc... et j'ai calculé avec les frais et tout, ça m'est revenu à 21 euros. Et un petit truc que j'ai pas compris, c'est qu'ils étaient affichés sur le site à 16, 15, 16, 17. À un moment de les mettre dans mon panier, au moment de l'achat, ils passaient un peu plus cher, ils passaient à 19, 20, donc je sais pas s'il y a des frais de TVA qui s'ajoutent du fait que on achète dans un autre pays, je pense que ça doit être ça. Donc sinon, ça me serait revenu à moins de 20 euros, hein. C'était en moyenne 15 euros ou 16 euros les steelbooks. Donc eux, ils doivent avoir de la chance, les Italiens. Oui et non, parce que le coût de la vie est un peu moins cher parce qu'ils ont des moins bons salaires. Et je pense que c'est pour ça que les steelbooks chez eux sont moins chers, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Amazon Italie, peut-être que vous trouverez votre bonheur. Et j'espère que vous ferez des bonnes affaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, si la chaîne vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.